Hélas, mes chères tantes, la vie me quitte. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu nous enterreras toutes. Tu rejoindras le territoire des ombres bien après nous, comme disait Raon. Il disait Sarah Malès, hein. Allez, tiens, Bois notre élixir de Tinette. Je crois que, malgré tous vos pouvoirs, toutes vos potions magiques, déjà, le manteau noir de la mort s'étend sur mon visage. Mais non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Un chien vaut mieux que deux, tu l'auras. c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Allez. Allez, rebois Notre élixir de Tinette. Balthazarine, Gasparine, Oui. Melchiorine, Oui. mes chères reines mages. Vous savez ce qui me ferait plaisir avant de mourir? Une petite soupette. Une statuette. Mais non! Ah, encore un peu de tinette. Ah non! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une cigarette? Une amulette. Une quéquette. Oh, toi, hein? Pas de quéquette. Oh. Non. Avant de rendre mon dernier soupir, je voudrais que vous appeliez Ravi. Ravi? Ravi. Et pourquoi Ravi? Et pas son mari. Joseph? Son meunier de mari. Ben oui. On va plutôt appeler Joseph. Hein. Non, pas le vieux. Pas le tailleur de Pinocchio en bois, non. Et tu veux vraiment qu'on appelle Ravi? Oui. Et
Et pourquoi? Ravi. Parce que c'est mon ami d'en face. Oh. Ouais, j'arrive! Il est là le ravi de la crèche. Lui qui passe ses nuits pour toujours à la fraîche. Le ravi qui surgit du fond de sa poubelle et qui parfois rugit comme un parfait rebelle. Ravi croquette, lui qui s'en bat les couilles. Il est là le ravi, le nervi qu'on relègue. Lui qui passe sa vie à se taper des seigles. Le ravi qu'on chaville et puis qu'on interpelle. Qu'on fourre qu'au cagibi, mais qui se fait la belle. Ravi croquette, lui qui s'en bat les couilles. Ouais, encore une fois là, hey. Ravi croquette, lui qui s'en bat les couilles. Eh ben, tu en as mis du temps à rappliquer. On aurait pu tuer un âne à coups de figue. Mais qu'est-ce qu'il y a? Déjà la barque funèbre emportait notre bien-aimé sur le Styx. Mais que barque? Marie, elle est quasi morte. Marie morte? Tout comme. Laissons-la avec son ami d'en face. Oh, oui. Oh Marie, hein, tu es morte? Oh Marie! Comme tes yeux me semblent vides. C'est pour mieux les fermer, mon ravi. Mais Marie! Comme tes oreilles me semblent froides. Oh putain. C'est pour mieux rendre l'âme, mon ravi. Mais oh Marie! Comme ta bouche me semble... Oh putain. Tu m'as quand même pas apporté le petit pot de beurre et les galettes, non? Eh, ça va Marie, t'agaces pas, tu vas nous faire l'emboulie là. Oh. Tu as raison, faut que je garde mes forces. Eh ouais. J'ai tant de choses à te dire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh mais... Oh, cloupon! Non mais oh! Ça va pas, non! Je te l'avais dit que ça y ferait mal. Tête aïe, d'ail. Allez, allez, va. Aïe, aïe, aïe. Complètement starbé, hein. Serre-moi contre toi. Encore. Ah, non, ça va. Là, c'est trop. Allez, pose-moi. Ravi? Ouais. Tu te rappelles quand tu n'avais plus rien à manger, que même tu volais les petits grains rouges qu'on donne aux rats? Ah ouais, qui gagne? Et tu te rappelles comme je t'ai pris sur mon sein, là? Ah non, ça je me rappelle pas, hein. Et comme j'ai eu du mal à te faire embaucher au stand de la pêche au Newfie, tellement tu étais main de pâte. Ah ouais, je me rappelle comme si c'était hier. C'était pas hier? À la maternité de la Belle de Mai. Encore, c'est pas vrai ça! Non mais oh! Assis sans trop d'eau. Pas non. Ravi, Oui. à la maternité de la Belle de Mai, Oui. ma tante Marguerite Oui. vient de mettre au monde mon enfant. Eh non, son enfant. Non, mon enfant. Ton enfant, mais c'est incroyable! Oh, je te le fais pas dire. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh! Basta! Éclaire-la! Nostradamus, visite-la. Oh, grand Belzébuth, pénètre-la. Mais... Oh, ça va, non! Ça va. Je meurs. Oh, Marie, morte. C'est fini, il est parti.
sont venus du Racati, de Saint-Henri, de Somatie, de la rue Auguste Blanqui, jusqu'à la scène du Tourski, elle est partie. Mais qui? La Marie, Non, elle est là. elle voulait faire un petit, mais sans passer par son mari. C'est bien pour ça qu'elle a menti. Et la voilà, toute se marie, elle est partie. Mais qui? La Marie. Non, je la vois bien là. Depuis longtemps, le grand patron de la grande foire au Santon ne cessait de clamer son nom. Ah bon? Aux futures générations. Elle est partie. Mais qui? La Marie. Non, elle est là, mais c'est pas vrai ça. Elle qui jusqu'au dernier jour offrit toujours avec amour plein de tours de manège à ouf, même au minot des gros pignoufs, elle est partie. Mais qui? La Marie. Pour la pleurer, les reines mages, sans trop penser à l'héritage, sont descendues de leur étoile, consulter l'acte notarial, elle est partie. Mais qui? La Marie. Depuis longtemps, le grand patron de la grande foire au Santon ne cessait de clamer son nom. Ah bon? Aux futures générations. Elle est partie. Mais qui? La Marie. Ah! Oh! Marie! La Marie. Marie! Oh non! La Marie. Où elle est? La Marie. Elle est morte. La gamba mi fama, boute sega, boute sega. La gamba mi fama, boute sega mon che va. La gamba mi fama, boute sega, boute sega. La gamba mi fama, boute Tati! sega. Pas Tati! Babette! Bibi à la rigueur, mais pas Tati! Ça foiré. Quoi? Eh ben quoi? Notre plan. L'arnaque à Ravi. Oh non! Tu le crois, toi, ça? Que j'ai pas eu le temps de lui expliquer qu'il aille me récupérer le minot à la navette, à la maternité de la Belle de Mai, en souvenir de moi? T'as rien pu lui dire? C'est un vrai manche! Mais c'est pas ma faute à moi. C'est à cause de ces trois stouches de reines mages, là. Elles arrêtaient pas de faire des andards et venir chaque fois que je voulais porter les stockades. Elles ont même manqué me tuer avec un lavement gros comme pour les éléphants. J'ai été obligée de mourir prématurément. Mais t'es bonne à rien! Même pas à faire la radasse jusqu'au bout, t'es bonne, hein? Mais j'aurais compris qu'il y avait un gars mis sur roche. Oh, la figue à ta sœur, hein? Tellement je suis contrarié, mais je lui ai raté le picoulier à Jésus. Oh, terre. De toute façon, hein, pour le peu qui s'en serait servi, hein? Oh, l'aide-moi à enlever ça, que ça m'énerve! Je ne veux pas enlever ce truc, hein? Alors, ce que je vais me faire, je vais le mettre là-bas. Vous me le gardez, vous, hein? Et que je vous vois le toucher, le bicouli. Oh! Oh, pourtant, ça avait si bien commencé.
comme il y a trop cru, ravi, à mon immaculée conception à l'agonie. Oh, tu aurais vu sa tronche d'ail, mais j'ai failli crever de rire. Oh, Mario, oh, comme tes yeux me semblent vides. Oh, Mario, comme tes oreilles me semblent froides. Oh, ta bouche, ah! Grosse maline! Et comme tu n'as pas été foutu de lui dire quoi que ce soit, comment on va le récupérer, le minot à la navette? Eh ben, on n'a qu'à y aller, nous, à la maternité. Mais t'es pas un peu jobarde? C'est qui ta fille, ça, qui pète un machin, là, et qui te les enlèvements, quoi? J'ai pas envie de retourner 213 chemins de Morjou, hein? Ah, d'accord. Ils m'ont appris à faire les bites en argile, mais oh! Les bites par paquet de 100, j'en ai là, hein? Oui, mais il nous le faut, ce mignon à la navette. Avec lui, notre fortune, elle est faite. Comme je marronne. Quand je pense qu'il s'en est fallu d'un poil de marmotte que ça soit mon minot à moi. Oui, c'est moi qui avais été choisi par la docteure Escartefigue pour le porter, ce minot. Oh, elle a eu le prix Chantal Nobel pour ça, hein? Mais c'est que c'est rare, ça, un minot à la navette. Eh oui. C'est aussi rare qu'un employé de mairie qui arrive à l'heure. Ouais. Avant, les savants, ils savaient faire les ananas carrés, les poules sans poils, là. Mais un minot à la navette, ça, c'était une première mondiale. Il a fallu que Marguerite... Ah ouais, Tati Marguerite, cette grosse truie, là. Comme elle te ressemble? On est jumelles, évidemment. Cette crevure. Oui, il a encore fallu qu'elle se fasse passer pour moi. Oui. Le jour de mon incinération artificielle, tu te rends compte? Mais depuis toute minute, ça dure, ça. Ah, elle ne pouvait pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'elle. Même quand je devais prendre un pastisson, il fallait qu'elle le prenne à ma place. C'est comme ça, les jumelles. Mais alors, ça fait mal là. Bon, allez, arrête de rouméguer. Hein. Ce minot à la navette, il faut lui mettre la main dessus. Mais c'est mieux que le remillon. À moi, la grande vie, dans cette belle ville de Télé Monte Carlo. À moi, le prince Albert, le casino, le baccarat, les beach boys courant nus le long de la Riviera. Et moi, je serai la nouvelle Madone. Ils se prosterneront à mes pieds. Je serai la déesse mère. Et ciao les bites en argile. À moi, les gardes suisses. Adieu, les Pinocchio en bois. Adieu, Joseph, cette relègue de ravi. Cette vieille nouille molle de meunier, au même qui s'endort sur moi quand on baise. Oh, Meunier, tu dors. Meunier, tu dors. Au lieu de te fendre la gueule comme une baleine, là, tu n'as pas une idée, non? Parle-moi meilleur, toi. Et pour les idées, te fais pas de mouron. Ça monte. J'ai l'habitude des embrouilles. Ma chérie me casse pas les pieds. Dans toute la région, il n'y a pas pire fripouille que ce joli jupon. Laisse-moi magouiller. J'ai fourni l'Alaska en fricot dernier cri. Et même des parkas cet été au Mali. Tu as fourgué à un sourd une intégrale audio en collection glamour du mime Marceau. Un gogo parisien croit que la bonne mère se caresse les seins et parfois le derrière. Au clair de la lune, il attend l'événement, me prête sa plume contre un gros diamant. J'ai l'habitude des embrouilles, ma chérie me casse pas les pieds.
Dans toute la région, y a pas pire fripouille que ce joli jupon. Laisse-moi magouiller. Avec tes beaux piercings, les lépreux du Brésil sont vraiment trop moignons et ont du sexe à pile. De choisir mes créoles, ils ont eu le nez creux. Ça fait bien ressortir leur cartilage osseux. Les bébés ont très froid en hiver au Népal. Leur apporter notre aide est tout à fait normal. Les morceaux que l'on vend sont extrêmement doux. Surtout que l'amiante, on n'en veut plus chez nous. J'ai l'habitude des embrouilles. Ma chérie me casse pas les pieds. Et là, tout de suite, comment on fait? Je me le sens bien. Apparition. Lumière divine. Ange. Etc. Etc. Moi, un âge, tu rigoles? Tu as une meilleure idée? Et bouge-toi le tafanari. Viens avec moi, je vais ramasser de la mousse aux grottes loupières pour ma crèche. Mais qu'est-ce que je vais aller foutre aux grottes aux loubières, moi? Des grottes pour une morte ressuscitée de frais. C'est pas une bonne planque? Tu as trop raison. Regarde, Saint-Lazare et Ben Laden, des gueules les a retrouvés. Ah, tu es trop forte, Tati. Pas, Tati! Pas bête! Bibi à la rigueur, mais pas, Tati! Marie! Accomplis ton destin. Mène-moi l'enfant à la navette. Notre prince de l'enfer. Marie, un jour, ton tour viendra et tu seras la nouvelle. Oh Marie! Oh ma Marie! Oh Marie! Tu es partie! Oh Marie! Oh Marie! Oh Marie! Tu es partie! Boum 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 boum! Bom 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 bom. Bom bom. Bom 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 bom. Oh Marie. Ravi, Oh Marie. ravi, Oh Marie. oh ravi! Marie. Oui, ravi. Moi. Mais je te croyais morte. Ah mais je suis morte, ravi. Flop, 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 flop. Mais comment elle se fait alors? Je suis mon ange ravi. Oh. Oh Marie. C'est putain qui est triste depuis que tu es morte. Oh, pauvre Ravi. C'est sans ça. Ravi, Oui. je suis venue t'annoncer une nouvelle. L'avènement de notre enfant. Notre enfant. Oui, l'enfant de Marguerite, qui n'est pas de Marguerite, puisqu'il est de moi et de toi. De Marguerite et de moi. Non, 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 non. L'enfant de Marguerite n'est pas de Marguerite, puisque cet enfant est de moi et de toi. Un enfant. Un enfant de moi, sans être marié.
Un tout petit bébé. Oh, mais alors je suis papa. Oh, Loise. Putain, je suis papa, tu te rends compte? Oh, et ça s'est passé quand? Quoi? Ben... Ça, par l'opération du Saint-Esprit. Dans mon linceul, encore tout chaud, l'Esprit Saint m'a revisité. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Sur mon sein, dans un soubresaut, sa main est venue se poser. Je l'ai senti là sur ma peau, où lentement elle glissait. Mais c'est pas vrai ça. Figée sur mon ergot, Ton ergot? qu'elle s'est mise à câliner. Gloire à celui qui tout en haut sauve les âmes des mortels. Il nous envoie ses beaux héros pour nous montrer la voie du ciel. Elle susurrait de petits mots que je ne peux te révéler. Qu'est-ce qu'il t'a dit, oh? Il suçotait mes deux jumeaux. Mais qui c'est cela? Qui ne cessait de cajoler. Ah ouais? Oh, je sentais son souffle chaud et je fondais sous ses baisers. Non, mais non, c'est pas possible. Il épluchait mon artichaut Mais c'est qu'il avait fait alors? tendrement le déguster. Gloire à celui qui tout en haut sauve les âmes des mortels. Il nous envoie ses beaux héros qui nous amènent au 7e ciel. Ravi, Quoi? tu as été choisi. Moi? Oui, cet enfant, tu le reconnaîtras entre tous. Et comment? Il porte le signe de la navette. La navette? Mais qu'est-ce que ça? C'est ce qui donne à ce minot un pouvoir miraculeux. Allez. Si tu me le ramènes, il me rendra la vie. Oh, vivante! Pour de bon, tu redeviendras vivante! Oui. Allez, il faut que tu ailles me le récupérer à la maternité de la Belle de Mai. Où ça? Mais là où il faut les castings de poubelle, la vie. Ah oui. Oui, après, tu le serreras sur ton sein. Oui. Et puis, tu le déposeras sur la mousse fraîche des Saintes Grottes Loubières. Oh. Tiens, pour t'aider, prends cette taupe immaculée. Qu'est-ce que t'as quoi? Immaculée, bon, ça va, ne t'inquiète de rien. Quoi qu'on te dise, Ravi, ta mission est juste. Oh. Oui, tu es l'élu. Oh, Marie! On s'embrasse! Non, 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 non. N'oublie pas que je suis morte. Oh, papa est déjà veuf. Flop, oh, flop, Ah, mais... oh, il m'appelle. Je repars vers sa lumière. Mais Marie! Reste encore un peu quand même, ne pars pas! Mais je ne serai jamais loin de toi. Je reviendrai te visiter. Allez, va, cours, vole et me venge. Oui! Au revoir, Marie! Mais à bientôt, hein! Au revoir, Marie! Au revoir!
Et pour un bœuf, être au labour, cela me paraît tout à fait naturel. Je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Oh, merci. Je vous en prie. Oh, monsieur! Vous êtes l'infirmière? À votre avis? Oh, vous savez où elle se trouve, la chambre de Madame Marguerite Morel? Ah, excusez-moi, mais je viens juste d'atterrir. Je ne peux pas vous renseigner et je ne suis pas les pages jaunes. Oh, mais qu'est-ce qu'il me gave, lui? Ah, je cherche un nouveau-né! Oui, dans une maternité, cela me paraît judicieux. Oh, attention! Oh, je suis le papa de l'enfant de Marie! Mais alors vous êtes... Ravi. Ravi! Comment, vous aussi, vous êtes ravi? Mais tout comme vous! Je savais pas que mon prénom il était aussi répandu, hein? Quoi, Joseph, hein? Mais non, ravi! Ah oui, votre prénom est Ravi. Et alors? Ah, et pas Joseph. Je suis Bouffarini, Ange Bouffarini. Ange Bouffarini? Alors vous êtes corse? Non, je m'excuse, je crois que nous ne nous sommes pas très bien compris. Ah. Oui, je suis un ange. Oh. Regarde, hop. Oh, mais il pleut des anges aujourd'hui! oui. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Je suis fort en souci. Ah ouais? C'est ta dernière mission! Il m'a dit. Mais qui? Tout ça parce qu'il y a 2000 ans, je suis arrivé avec une toute petite semaine de retard. Et si je ne réussis pas, il va me transformer, oui, en con de tasque! Il est susceptible. Et c'est quoi cette mission? Je suis censé récupérer le nouveau Messie. Oui, l'enfant qui pisse la Sainte Mauresque et qui doit sauver le monde. Oh, mais c'est que moi aussi je cherche un minot! Ah oui? Mais qui a le signe de la navette, lui! Le signe de la navette. Mais quelle coïncidence! Le mien aussi. Allez! Mais alors, ce ne peut être que le même. Oh. Il ne peut pas y en avoir deux. Un bébé cyclé dans une éprouvette. Un bébé de Ravi et de la Marie. Un bébé que le monde entier nous envie. On l'appellera le fils de l'homme. Quoi de plus naturel en somme? Il sauvera de leur péché même les cocos qui l'auront renié. Un bébé plus beau qu'une soupe d'esque. Un bébé qui pisse de la mauresque. Un bébé qui régale de pain de pisse. Un bébé qui cague de la réglisse. On l'appellera le fils de l'homme. Quoi de plus naturel en somme? Il sauvera de leur péché même les cocos qui l'auront renié. Le fils de l'homme, quoi de plus naturel?
et demandez d'urgence un gynécologie. Je répète, le docteur Escartefigue et demandez d'urgence un gynécologie. Oh, Oh, dis donc. oh, mon pauvre Jourdan. Oh, je crois que je me meurs. Ça se sent. Cet accouchement m'a escagassé, Jourdan. Oh. À 71 ans, mère. Non, dis. Ce n'est plus de mon âge. Non, Oh, Jourdan, Jourdan. Mais non, tu t'inquiètes pour rien, tu es juste bien fatigué, c'est tout. Oh, dis donc. Non. Oh, Jourdan, je suis bien punie. Ah, ben moi aussi. Si j'avais su qu'ils allaient me bourrer d'hormones comme un veau. Putain, même Amélo Mauresme, elle n'a pas pris autant que toi. Jamais je n'aurais pris la place de ma sœur Babette. Le jour de son accouchement. Mais le jour de son incinération artificielle, je perds même la tête, Jourdan. Jourdan, mais je peux pas m'en empêcher. Et oui, je sais. Depuis toute petite, il a toujours fallu que je prenne sa place. Oh, Jourdan. Jourdan. T'as fait la tâche, hein? Oh, Jourdan, mon cœur saigne. Quoi? Une hémorragie! Vite! Je cours chercher ce bon docteur Escartefigue! Bien. Elle est là! Comment elle va, Madame Marguerite? Son opération a pourtant parfaitement réussi. Ah, réussi! Vous appelez ça réussi, vous! Faites voir. Ah, ben, ça va, c'est bien, Pour plaire à mon Jourdan de Marie, Ouais. en même temps que l'accouchement, là, Ouais. dans la foulée, je vous avais demandé de me refaire l'anus étoilé. Il est parfaitement étoilé. Ouais. Elle veut voir une radio de son anus vers son rectum, peut-être. Ah, ben oui, c'est ça! Vous lui avez mis l'arrêt dans le mauvais sens! Mais ça vous empêche-t-il d'avoir des rapports sexuels? Ah non, ça! Mais de caguer, oui. Ah, ouais. Alors ça, c'est plus emmerdant, Ah ben, évidemment. je vous le fais pas dire. Le docteur Escartefigue et demandez d'urgence à la cafétéria. Je répète, le docteur Escartefigue et demandez d'urgence à la cafétéria. Son café est en train de refroidir. Alors là, je vous laisse parce que ça, c'est une vraie urgence. Oh, Jourdan, je sens que ça vient même de moi au pâtis, Jourdan. Quoi? Au pâtis? Oui, Mais jamais tu arrives au pâtis! Tu vas me faire encore une petite pétou, là, tu vois! Oh, voleuse! Voleuse, cet enfant, il n'est pas de toi, hein! Oh. Et qui tu es, toi? Ravi croquette! Et lui, c'est Alexandre Bouffarini. Et alors? Et alors, on vient récupérer l'enfant que vous nous avez piqué! L'enfant de Marie, oui! Jourdan, je le savais. Ils sont venus chercher l'enfant de Babette, Jourdan. Je sais. On ne le méritait pas. Mais moi, je l'ai aimé tout de suite. Oui, à l'échographie, il m'a souri et il m'a fait maman. Excusez-nous, mais la situation est légèrement confuse. Vous êtes Joseph, n'est-ce pas, le faux père de l'enfant de Marie? Non, moi je suis Jourdain. Tiens, tire. Voilà. Et vous, alors, vous n'êtes pas Marie? Non, je suis Marguerite. Ouais, c'est ma femme, C'est la sœur de Babette! Ouais, c'est ma belle-sœur. Bibi! Le bébé de Marguerite Morel a disparu. Je répète. Le bébé a disparu! Oh, douleur. Je pense que je n'y survivrai pas. Et moi non plus. Oh, tu crois qu'ils sont morts là-haut? En tout cas, lui, c'est sûr! Oh, viens, on se casse, petite flascade! Oui, tu as raison, ne restons pas ici!
propre sœur, l'enfant de ta propre sœur. Pourtant cet enfant fait ton malheur, l'enfant de ta belle sœur. Par tous les démons, ma fureur est grande de la disparition de cet enfant tant souhaité. Mon prince des ténèbres! Où est-il ce divin enfant? Ici ni au bois ni musette. Où est-il ce divin enfant? Je n'ai trouvé que ses parents depuis plus de 2000 ans. J'attends le porteur de navette qui de l'Orient à l'Occident mettra le monde à feu à sang. Pouah. L'enfant à la navette qui disparaît au moment même où nous touchions au but. Oh, comme c'est irritant. Et mon minot alors, hein? Comment on va le retrouver? Et puis, ma Marie morte, elle va rester morte! Comment puis-je? Marie, votre femme, est morte. Mais non, la femme de Joseph! Oh, la femme de Joseph. ouais. Mauvaise limonade. Oh! Et tu as une idée, toi? Oui, résumons-nous. Marguerite, qui n'est pas Marie, se fait inséminer à la maternité de la Belle de Mai. Elle met au monde l'enfant à la navette qui est de vous. Elle meurt, ainsi que Jourdan, sans que nous puissions recueillir de plus amples renseignements. Vous me suivez? Où ça? L'enfant à la navette disparaît. Il nous appartient donc de nous demander qui a eu intérêt à voler cet enfant si précieux. Ben moi, puisque c'est le mien. Oh mais oui, bien sûr. Mais puisque vous êtes là, oui. Non, il faudrait savoir qui a eu intérêt à voler l'enfant ou saurait quelque chose. Ben, il y a peut-être Joseph, le mari de Marie. C'est une probabilité, en effet. Mais pourquoi? J'ai trouvé l'enfant à la navette, il l'a ravi. Eh non, ravi, c'est moi. Mais oui, mais si nous allions vérifier nos déductions, où demeure-t-il ce Joseph? Joseph, il est à son moulin bleu, là. Harmonier, tu dors, viens chanter. C'est qu'à décréter que j'ai été charpentier. Tout ça parce qu'il me plaît des fois de taquiner de petits Pinocchio pour Saint-Gégépito, tel le Donatello du Val Montebello. Que moi en vérité je ne suis qu'un meunier au moulin à rimer comme disait Dodé. Parce que rien n'est plus beau qu'exaucer son credo. Essence de marmot, farine de minot. C'est
ami le meunier. Allez, fais-le goûter, ton ragoût de bébé. Fais plaisir à Bibi, Habibi, Habibi. Pendant que le Saint-Esprit s'occupe de Marie. Voilà bien des années, le sort m'a désigné pour les besoins rangés d'un mariage arrangé. Affublé que j'étais déjà de si mouflé que j'aurais bien mieux fait de jamais engendrer. C'est là qu'on m'a uni à la Vierge Marie, que l'on m'avait promis car j'étais décarti. Comme un vieil abruti moivé, j'ai rien compris. Parmi ses favoris avait le Saint-Esprit. C'est mon ami le meunier. Oh, allez, fais-le goûter, ton ragoût de bébé. Fais plaisir à Bibi, Habibi, Habibi. Pendant que le Saint-Esprit s'occupe de Marie qui s'arloise, comment? Mon ami le meunier. Allez, fais-le goûter, ton ragoût de bébé. Fais plaisir à Bibi, Habibi, Habibi. Pendant que le Saint-Esprit s'occupe de Marie. On rentre véritablement comme chez Jean Moulin, chez ce meunier. Oh, Serre, réveille-toi. Mon ami le meunier. Ouais, c'est ça, allez. Allez, fais-le goûter. Joseph Meunier, je vous voyais plutôt charpentier. Attends, c'est qu'il est charpentier aussi. Ouais. À mes moments perdus, je taquine le bois en me faisant des pinocchis. Des pinakis. Des pinocchis. Bon, qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? Parce que moi, là, je suis marié. Ouais, c'est pas vrai, je te reconnais. Tu es Joseph. Oh, Gary, j'ai pas le cœur à rire. Je l'ai à pleurer. Ma Marie, morte. Ah ouais, Marie morte. Mais dites donc, on broie aussi du noir dans ce moulin. Ouais, je fais un peu d'huile d'olive verte aussi à l'occasion. Et ça met du beurre dans ses épinards. Vous entendez? Quoi? Un bébé. Oui. Eh oui, un bébé. Des bébés, ma foi. Je savais que nous le retrouverions ici. Notre quête s'achève, ravi. Vous êtes découvert, monsieur. C'est vous qui avez volé le bébé à la maternité de la Belle de Mai. La maternité? Mais quelle maternité? Les bébés, on me les livre par camionnette. Allez. Et là, il vient de me rentrer 400. Oh. Histoire, hein. 400. Oh, ravi. Comment allons-nous faire pour trouver le bon, l'enfant à la navette? Quoi? Enfant à la navette? Et vous voulez trouver mon commerce ou quoi? La ferme! Monsieur! Oh. Je fais de la farine de bébé depuis des générations. De la farine de bébé. Ouais, mais c'est des bébés au crescin. C'est la seule qui fasse tomber le cholestérol. Alors ton histoire à la navette, hein, tu m'as compris. Hein? Oh, de tout cela, monsieur, je suis fort enchanté. À votre dur labeur, nous allons vous laisser. Vous êtes un honnête homme. Ah, et vous êtes un ange. On me le dit souvent, quoique ça me dérange. À mes spéculations, je me dois retourner. De cette nouvelle impasse, il me faut m'échapper. D'être ainsi débouté, ma déception est grande. Excuse-moi, ravi, mais j'ai des comptes à rendre. Tu as compris un truc? J'ai rien compris à ce qu'il raconte, ton collègue. Il parle bien, mais oh, qu'est-ce qu'il dit, là? Il a dit qu'il se casse parce qu'il a le vomi. Ah ouais, ah, mais ça, je sais. C'est parce qu'il a encore bouffé des produits qui ne sont pas naturels. Tu crois? Ah, bien sûr, d'ailleurs, moi. Quoi? Moi qui vous parle. Oui.
pour ma farine, j'aurais mérité une AOC. C'est vrai? Ah ouais, parce que tu le sais, toi, Ravi. Moi, je suis fidèle aux productions du terroir. Provençal. Voilà. Ah oui, je sais ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que je vais dire? Tu vas me dire, j'aurais pu prendre des petits Africains, des petits Chinois. Des Chinois. Mais je suis intègre, moi. Ouais. Hein, tu le sais, je suis fidèle. Et puis, je vais te dire, entre nous, Quoi? je suis écrasé d'impôts. Non. Ah si. J'ai les impôts, j'ai la vignette, j'ai le compte de madame, et j'ai... Et quoi? Et j'ai Marie qui est morte. Ah, Marie morte. Oh non. Oh non. Cri, 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 lui au moulin de la caillole. Cri, 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 l'industriel ça le désole. Cri, 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 apprécier le savoir-faire. Cri, 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 les artisans de cette terre. Cri, 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 ici pas d'adjuvant chimique. Cri, 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 produits garantis biologiques. Dans le respect des traditions, de nos terroirs en perdition. Bébé élevé sous la mer, voilà notre premier critère. Café au grain par le papa, à l'entonnoir les vrais repas. Bébé nourri au naturel, sans aliments additionnels. Plein air service corporel, fidèle aux secrets éternels. Bébé esquiché sous la meule, quoi c'est nos clients qui le veulent. Farine humaine en fin de chaîne, selon les normes européennes. Tester nos produits de pays, l'huile fécule de tout petit. Crème de jour, crème de nuit, chargez tout ça dans vos caddies. Adieu, Ravi. Cri, 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 lui au moulin de la caillole. Cri, 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 l'industriel ça le désole. Cri, 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 apprécier le savoir-faire. Cri, 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 des artisans de cette terre. Marie, porte. J'ai un chagrin. Ça me fait une boule là. Avouez, moi c'est bizarre, je l'ai plutôt... Là. Oh, c'est drôle. C'est drôle.
c'est si douce. C'est gentil. Oui. Tu te rends compte, Gasparine? Oui. Il va falloir encore attendre 2000 ans pour avoir notre enfant, notre Messie. Et en plus, il va falloir marcher. Mais j'ai déjà les pieds tout gants. Mes sœurs, j'ai appris la nouvelle en lisant l'Étoile du Berger du matin. Ils annoncent la naissance d'un enfant à la navette. Mais où? À la maternité de la Belle de Mai. Mais alors, la prophétie de Nostradamus va s'accomplir. Gloire à Belzébuth, gloire à Belzébuth, gloire à Belzébuth. C'était quoi déjà? À l'an qui est 20, notre Messie, notre prince des noires ténèbres viendra. Le signe de la navette, il portera. À ses pieds, Reine Mage se prosternera. À sa source, elle le boira Et l'estrace, elle passera. et les strass. Tu es sûr de ça? Non. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, on y va? Mais où? À la maternité? Oh, tu y vas si tu veux. Moi, j'y suis été pour les amygdales. Ah, ils me les ont enlevés, les amygdales. Mais finalement, ils ne savent même pas où c'est, les amygdales. Alors moi, je n'y m'y remets plus les pieds. Moi, ils m'ont niqué le portable avec le forfait éternité dans le 49B. Alors compte pas que j'y retourne, hein. Bon, mais tant pis, moi j'y vais seule. Toi? À peine ils te voient, ils se mettent en grève. Oh, Oui, ça c'est va, méchant, ça va, ça va. Non, mais... De toute façon, tu peux pas y aller sans nous. Pourquoi? Parce qu'il faut être 3. 3. Oui, comme les 3 mousquetaires. Comme les 3 Suisses. Les 3 petits cochons. Comme les 3 gros. Ah, et les 3 hyènes. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus qu'une solution pour faire venir cet enfant. Si tu ne vas pas à la Sainte Baume, la Sainte Victoire viendra à toi. À la C'est Sainte-Baume? tout ce que j'ai trouvé. À la Sainte-Baume, j'y vais pas, ça grimpe pas comme ça. Oui. Alors je ne vois qu'une solution. Accomplir le grand rituel. Le rituel. Oh! Oh! Grand Belzébuth! Exauce-nous! Voilà, ça c'est fait. Maintenant, les symboles. Oh, les symboles, c'est du boulot la magie, hein. Gasparine, le sel. Le sel, Ah oui, le Saint-Sel! pas de cerveau. Le sel, je l'ai tout jeté. Non, mais c'est le docteur, il m'a dit, vous avez l'hypertension du sel, il vous en faut pas, hein. Non, mais si on les écoutait, moi, j'aurais plus rien. Mais on s'en fout! Alors tu me le traces, ce pentagramme? Le pentagramme? Oui, le Saint Pentagramme! Ah, mais je sais déjà pas l'écrire, hein. Tu me demandes de le dessiner. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est pas en faisant les mots fléchés de femmes menstruelles que tu vas apprendre à faire de la magie. Ça. C'est méchant, ça. Oui, non, Balthazarine, calme-toi, je m'occupe de tout. Hein. Et je le fais moi, parce qu'il vaut mieux une qui sait que... Que deux qui n'ont pas envie de le faire. J'en peux plus de toi! Deo gratias, lumen de lumine, Astarot, ô grand Belzébuth, corné par notre pacte, exauce-nous, ô Asmodée savant bitru, nous voilà toutes à genoux, tu nous as mis en appétit. Oh Méphisto, tu es venu pour accomplir la prophétie du grand maître Nostradamus. Deo gratias, lumen de lumine, excelsius excelsior rex, pater. Athanatos! Crée tes malédictions, calomnie des prêtres rois, ils soumettent à la tentation, les gueux qui n'ont pas la foi. Lumen de lumine, excelsius excelsior rex, pater Athanatos,
Belzébuth, cornu par notre pacte, exauce-nous, ô Asmodée, savant Vitru, nous voilà toutes à genoux. Et ça va le faire venir, le petit? Une fois en Belzébuth, au moins une fois. Une fois, si, c'est bon. Oh, ça va. La gamba mi fa mal, goutte sec, goutte sel. La gamba mi fa mal. Hein? Où il est le bébé à la navette? Hein? Il est là. Eh oui. Et qui c'est qui est allé le chercher? Hein? C'est maman Babette, oui. Eh oui, il est rien qu'à maman Babette. Oui, à personne d'autre qu'à maman Babette. Hein? Surtout pas à Marie, non. C'était mon bébé. Hein? Oh, mon bouchon. Ma cracouille, ma favouille, lumière de ma vie. Oh, oh. Pouh. Mais il sent pas bon. Il a fait caca. Oui, 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 il sent le caca. Et qui c'est qui va lever le caca kaki collé au cucu du bébé de Bibi? C'est maman Babette. Hein? Dis maman. Non, tu n'as pas compris. Maman. Tati. Non. Maman. Tati. Maman. Tati. Maman. Bibi à la rigueur, mais... C'est encore foiré. Tu le crois, toi, que le minot à la navette, il a disparu de la maternité? Non. Si. On a la poisse, hein? Tu vois pas qui aurait pu faire le coup? Non. Et toi? Non. Ah, si, j'ai une idée. Tes 3 tantes, reine barge, là. Elles ne cherchaient pas un minot à la navette pour en faire leur connerie de nouveau messie? Je vois qu'elle. Attends, mais jamais je les laisserai faire. Je vais pas croupir ici toute ma vie à cause de ces 3 connasses. Tu as raison, va les trouver. Oh, je vais te les viandagiser. Sauf que je suis censée être morte. Dis-moi, tu n'aurais pas eu envie que je me fasse choper? Hein?
Par hasard. Qui t'a dit d'y aller, toi? À me voir ravi? Ravi? Encore une apparition? Mais non, ça le fera jamais. Oh, tu t'es lâché ou quoi? Non, pourquoi? Ça sent la merde ici. Tu trouves? Non. Ah si, ça schlingue. Ah, ça sent la merde à la rose, mais ça sent la merde. C'est pour mon santon du cagaire. Que tu prennes de la vraie mousse au gros Touloubière, je veux bien. Mais de la vraie merde pour ton santon du cagaire? Je suis la première à faire des crèches en odorama. Et tu es aussi la première à faire des crèches en son et flascade, hein? Espèce de sale crevure. Tu as voulu me doubler. Ah, C'est mon bébé. non, C'est bon. c'est le mien. Ah, c'est le... Pardon, excusez-moi, pardon mesdames. Excusez-moi, voilà, je me présente, Jean-Noël Leboeuf, animateur vedette de l'émission Question pour un pébron. Voilà, je suis à la recherche de mon ami Lan. Vous ne l'auriez pas vu par hasard. Non, parce que je ne peux rien faire sans lui, c'est comme qui dirait mon answer. C'est bon ça, answer. Je vois que je dérange, donc je vais vous laisser. Merci pour tout. Donc c'est par là, c'est par là. Qui c'est qui a écrit ça? Ben moi, ça me plaît pas beaucoup, hein. On va le garder? Ben, je crois que oui, on est obligé, hein. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va, on ne sait qui il est et qui sait pourquoi. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va, on ne sait qui il est, nul ne sait. Le bébé à la fête un jour reviendra. Le bébé à la fête un jour reviendra. Marie, double de moi-même, comme tu accomplis ton destin et mes desseins, le souffle des enfers t'accompagne. Mène-moi à l'enfant, à la navette, notre prince des ténèbres. Marie. Marie. Ah, Marie. Ah, tout tombe bien. Le minot, je sais plus où le trouver. Je sais, Ravi. Et je suis venue te dire, Ravi, qui a ravi notre enfant? Mais qui? Bibi. Toi? Mais non, Initial Bibi, Babette Bricot, La bitonnière? La fille de Jibi? Judas Bricot. Mais pourquoi? Peu importe. Allez, va vite me ramener cet enfant pour que je puisse enfin ressusciter. Ah oui. Allez, cours-y vite. Oui, t'as raison, je me magne. Oh, Farine, tu tombes bien. Ah Allez, oui. il faut y aller là. Oh, dis-moi, Ravi, je viens de déguster ce que vous appelez avec tant de poésie un petit pastaga. Non, mais il faut y ce aller. goût de réglisse et d'anis, quel délice. Il faut tout de suite y aller. Non, merci, j'en ai pris assez. Tu trouves pas que ça sent un peu le soufre ici? Non. Oh, mais qui donc est cette jeune personne? Ça, c'est Marie, la mère de notre enfant. À ce que je sache, nous n'avons pas eu d'enfant, toi et moi. Mais non, d'elle et de moi. Et c'est même elle qui est morte d'une embouligue. Non. Regarde. Oh, il m'appelle. Je repars dans sa lumière. Oh, regarde. Oh, regarde, la lumière divine. Ça, de la lumière divine? Quoi? Cet ersatz de lumière?
Tu veux voir de la lumière divine? Je vais te montrer de la lumière divine. Moi. Regarde, et hop là. Oh, il y a tout qui s'est éteint, oh! Ah, comme c'est fâcheux, c'est encore en panne. Ah, voilà. Ouais, ben ta lumière divine, elle marche pas mieux que celle de Marie, hein? Mais au fait, cette Marie, que te voulait-elle? Et puis d'abord, Marie comment? Marie Tournelle. Et sans elle, le temps s'est arrêté. Eh ben, moi, sans elle, je tombe. Ah, c'est ta dernière mission. Retrouver un enfant à la navette qui pisse la Sainte-Mauresque. Tu parles d'une mission. Ah là là, je le retrouve à la maternité, il disparaît aussitôt, je remets la main dessus chez le meunier, ce n'est pas le bon. Que de complications. J'enterre mon lapin. Hein? Oui, tu vois, Ravi. Quoi? Il y a des fois, je suis désespéré. Mais oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de tout abandonner. Mais tu es fou! Tant pis, s'il me transforme en con de Tarasque. Mais non! Je suis l'ange Bouffarini, éjecté du paradis. Je dois démêler cette histoire. Ça, je le sais. Pour éviter le purgatoire, je recueille tous les avis, même ceux des abrutis. Il y en a un pagaille, là. De mon ami le ravi, aux neurones ramollis. Con de Tarasque, finir en con de Tarasque. Je ne veux pas finir en con de Tarasque, finir en con de Tarasque. Je ne veux pas. Le barbu t'a prévenu avant que tu tombes des nues. Des occasions, t'en auras plus. Si tu échoues, tu es foutu. Con de Tarasque, finir en con de Tarasque. Je ne veux pas finir en con de Tarasque, finir en con de Tarasque. Je ne veux pas. Attends, mais moi je le sais qui c'est qui a le minot. Ah oui, oui. Et alors c'est qui? C'est Babette de Bricot, allez bien. Mais qui c'est d'abord, cette Babette de Bricot? La pitonnière, tout le monde la connaît ici. La pitonnière. Allez, Et fouille-toi. comment tu sais ça, toi? C'est Marie qui me l'a dit, allez. Marie. Viens. Ravi. Quoi? Mais tu sais que c'est bon d'avoir un ami sur qui compter. Tu as raison. Au l'équerre, plus une minute à perdre. Allez, Allons-y. fouille-toi. Ravi, oui.
quelqu'un en ce noble logis. Oh, il y a des gars ici. Oh, Babette Abricot, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais elle a l'air fort mal en point. Tentons de la sauver. C'est fou. Non, 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 là, c'est pire, c'est pire. Qu'est-ce que je te disais? Implanter un couteau dans ma petite crèche. Qui? Emporter mon bébé à la navette. Ouah, c'est toi qui avais volé mon minot, hein? Oui, mais c'était mon enfant. Pas vrai. Emporter mon bébé. Mais où? Déjà, l'étreinte glacée de la mort m'en serre. Vous l'entendez? Mais oui. Je me cague. Mais ça sent le brûler aussi. Mais qui t'a fait ça? Oui, avant que d'expirer, dites-nous s'il vous plaît qui vous a fait ça. Elle s'approche. Elle est là devant moi. Elle dit mon nom. Bébé. Initial bébé. Mais avec qui t'a fait ça? Je n'ai pas le temps de dire son nom. Oh non. Je n'ai pas le temps. C'est pas vrai. Déjà, la mort remplit ma bouche du goût de la terre et des cendres. C'est pas bon. Oui, mais ça nous est égal. Allons à l'essentiel. Attends, décolle pas. C'est comme ça que ma mère, elle faisait la mouclade. La mouclade. Ouais, ma mère, elle faisait un grand trou. Oui. Dedans, elle balançait les pignes de terre. Et puis elle foutait les moules. Ça devait être délicieux. Je crois qu'elle va dire quelque chose, là. Non, ça, c'était son dernier soupir. Eh oui, c'était mon dernier soupir. Oh, là tu as entendu. Et mon bébé Bibi. Et moi, sans le bébé de Bibi, je suis bon pour le con de Taras. J'en ai marre, elle vient. Mais comment on va le retrouver, le minot? Oh putain, regarde. Oui. Mais je sais pas, je suis aussi désappointé que toi. Allez, roule. Et mon minot, alors, hein? Comment on va faire? Comment on va faire pour le retrouver? Je ne sais pas, calmons-nous et tentons de réfléchir. Si nous savions déjà qui a oxy Bibi, nous aurions un indice. Tiens, par exemple, quelle pensée t'inspire cet objet contondant? Oui, je veux dire, par hasard, tu ne sais pas à qui appartient ce couteau. On dirait celui de Joachim le Boumian, le père adoptif de Marie. Les méandres de cette histoire sont tellement complexes que j'en ai l'auréole qui gonfle. Moi aussi, ça me gonfle, hein? Oui. Restons pragmatiques. Il nous faudrait retrouver donc ce comment déjà? Joachim, oui. Et lui demander des explications quant à la présence de ce couteau dans la petite crèche de Babette. Joachim, il est toujours à la fête foraine. Il est lanceur de couteaux. Et il est juste à côté du stand de la pêche au Newfie, celui de Marie. Le Newfie. Comme c'est drôle ça. Mais qu'est donc le Newfie? Pas le Newfie, le Newfie. Hein? Un Newfie, c'est un Newfie, c'est tout, hein? Bien sûr. C'est la fête foraine qui bat son plein. C'est la fête foraine qui bat son plein. Et moi j'applaudis dès demain. Et moi j'applaudis dès demain. C'est la fête foraine qui bat son plein. C'est la fête foraine qui bat son plein. Et toi tu applaudis dès demain.
Et toi tu applaudis des deux mains. Et toi tu applaudis des deux mains. Et toi tu applaudis. Arrêtez les gars. Ah non, 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 les gars, vous êtes pas gentils quand même. Vous savez bien que devant lui, il y a des mots qu'on ne peut pas dire, comme bras, mais gars. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. C'est lui! Oh Mireille, on s'embrasse. Ravi. Toi aussi, tu t'y mets. Mais tu le connais quand même depuis le temps. Susceptible comme il est, je risque ma vie à chaque fois. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes lanceur de couteau, mais vous ne possédez pas de bras. Pardon. Ah! Qu'est-ce que vous voulez? Je mène une enquête à bras-le-corps. Oh. Il lance des couteaux et ça me braque. Merde. Pardon. Ah! Parce qu'ils sont sans manche, comme moi. Oh, à ce moment, il faut pas le braquer. Hein. Mais tu veux m'en ou quoi? J'ai la certitude que c'est vous qui avez volé le bébé de Bibi qu'elle avait elle-même volé à la maternité. Quoi? Et que vous avez assassiné Babette Bricot avec ce couteau. Ma sœur? Oui. Ma sœur assassinée? Les bras m'en tombent. Oh, il a 10 bras! Il a 10 bras là-haut! C'est vrai. Ah non, je vous jure, c'est pas moi qui ai tué ma sœur triplette. Ah, pourtant, j'en avais envie. Hein. Parce que plus je vieillissais, au plus j'y ressemblais. C'était insupportable. Mais si on devait tuer tous les gens qu'on n'aime pas, on s'en sortirait plus. Ah, ça, c'est pas faux, hein. Et puis, le couteau, on me l'a volé la semaine dernière. Et puis d'abord, qui tu es, toi, pour me poser toutes ces questions-là? C'est pas suffisamment visible. Je suis un ange. Ah ouais? Prouve-le. Faites un vœu. À ton avis. Que mes bras repoussent. Oui, bien sûr, c'est évident. Que le branquier des bras. Il repousse. Oh, il repousse. Merci, merci, ange divin. Quel plaisir d'avoir des bras enfin. Théo Gracias. C'est la fête foraine qui passe en plein, c'est la fête foraine qui passe en plein. Et moi j'applaudis des deux mains, et toi t'applaudis des deux mains. C'est la fête foraine qui passe en plein. De la pêche au newfie, Kino en bargeot, au petit manège fait pour les minots. De la barbe à papa au goût vanillé, jusqu'au chichi fraîche, jamais trop sucré. C'est la fête foraine qui passe en plein, c'est la fête foraine qui passe en plein. Et moi j'applaudis des... Et toi t'applaudis des deux mains. C'est la fête foraine qui passe en plein. Dans le train fantôme ou sur la grande roue, on a vite fait de rendre son ragoût. J'aime voir chialer les filles hystériques. Je me drogue au rythme de cette musique. C'est la
fête foraine qui bat son plein. C'est la fête foraine qui bat son plein. Et moi j'applaudis des deux mains. Et toi j'applaudis des deux mains. C'est la fête foraine qui bat son plein. C'est la fête foraine qui bat son plein. Et moi j'applaudis des deux mains. Et toi j'applaudis des deux mains. C'est la fête foraine qui bat son plein. Si au stand de tir, une balle paumée dans une grosse pipe vient se loger, je la récupère avec les dents pourries. Je suis un bourriant, le cuivre c'est ma vie. La fête foraine qui bat son plein. C'est 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 la fête foraine qui bat son plein. Oh! Et mon minot alors oh oui, le pépé à la navette. Oui, mais attendez, monsieur Lange, j'ai rien à voir avec cette histoire d'enfant à la navette. Oui. C'est vrai que ma sœur avait été choisie pour porter l'enfant. Mais attendez, c'est tout ce que je sais. Hein. Mais en réfléchissant bien, je crois pouvoir vous dire qui c'est qui a tué ma sœur. Et c'est qui? C'est la même personne qui m'a fauché le couteau. Et c'est qui? Et qui a dû prendre le minot. Et c'est qui? Eh ben c'est... Un moustique! Non! Une fléchette en forme de calisson chargée de tétanus empoisonné lancée par une sarbacane. Merci. Merci de m'avoir fait repousser les bras. Ah oui. Mais parce que sinon, j'aurais jamais pu faire ça. Eh oui, mais vous savez quand on peut rendre service. Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Mais qui t'a fait ça? C'est... bébé, c'est trop tard. Et mon bébé alors? Oh non. Non, Ravi, ne pleure pas. Moi, je crois savoir. Toi? Mais comment? Ne cherche pas. Oui, elle a raison. Allons au plus simple. La personne qui a pris le couteau, puis qui a tué Babette, et qui a pris l'enfant, et puis qui l'a caché, c'est... Oh, t'as entendu? Un moustique! Ah non, là je meurs. Oh! Non! Le calisson qui a rebombé dans le cul, pas de coup! Là, j'ai comme un gros coup de pelouse. Moi aussi, hein! C'en est fini, pauvre ravi. Ton mignon là, esprofondi. C'en est fini, pauvre ravi. Tout ça, tu sais, c'était écrit. Bébé a fini en fruits confits, comme le vioque l'avait prédit. Oh oui, comme le vioque l'avait prédit. C'en est fini, pauvre ravi. Ton rêve reste inassouvi. Wow, c'en est fini, pauvre ravi.
ça, tu sais, c'était écrit. Marie n'est plus qu'un souvenir, un cauchemar devenu. Oh oui, un cauchemar devenu. Oh Loise, allez, un peu de guitare maintenant. Ça n'est fini, pauvre ravi. Retourne à la pêche au Newfield. Ça n'est fini, pauvre ravi. Tout ça, tu sais, c'était écrit. Il me vient une putain d'envie de me casser en Picardie. Oh oui, refaire ma vie avec l'homme du Picardie. Ça n'est fini, pauvre ravi. Mais bien sûr, on entend que vous, Olive. Où êtes-vous? Mais je suis sur la scène du théâtre Toursky. Bien. Et je crois qu'il est là, que je l'ai trouvé. Monsieur, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné parmi des milliers de spectateurs sous le contrôle de notre huissier, Maître Pistachier, pour participer à notre grand jeu Question pour un pébro organisé par la CGT, la Question Combat TV. Bravo, messieurs. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être parmi nous pour notre soirée spéciale Noël. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Jean-Noël. Bonsoir et merci d'avoir choisi la CGT, Castel Gumbert TV, pour passer votre soirée. Olive et moi, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer, puisque nous avons enfin trouvé notre candidat idéal pour notre grand jeu Question pour un pébron. Il est là, il est parmi nous, faites-lui une ovation. Le pébron, le pébron, le pébron. Merci. Le pébron, le pébron. Merci. Merci pour lui, merci. Et merci aussi à Gastrorama, notre partenaire et sponsor agroalimentaire qui a résorbé la démographie galopante dans le monde, puisque de 8 milliards, nous sommes passés, ma chère Olive, à 6 milliards. grâce aux produits de Gastrorama. Gastrorama. Achète-toi des tomates. Alors, comment... nous avons de la chance ce soir. Comment s'appelle notre très charmant candidat? Ravi. On l'applaudit. Bravo. Méfiez-vous. Hein. Et qu'est-ce qui a ravi? Oh, c'est bon ça. Jean-Noël, comme vous êtes drôle. N'est-ce pas? Ben, la pêche
au Newfie, par exemple. Oh, Newfie, oui. Comme c'est intéressant. Dites-moi tout, est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Il est prêt! Et je suis prêt. Vous êtes prêts? Première question. L'été, je répète, l'été, sur la plage, on se fait volontiers. Petit A, une petite soupe aux pistes. Petit B, une belle soupe d'esque. Petit C, une bonne soupe de langue. Réfléchissez. Je vous rappelle que vous avez droit à un joker. Donnez un coup de téléphone à votre mère morte. Oh, il y a beaucoup de lumière là. Oui, ça, vous pouvez pas un peu abaisser le... ABC! Bravo! Vous allez devenir le roi des pébrons! Vous allez gagner le gros lot de Gastro-Rama! Voilà. Gastro-Rama, grâce à toi, et le Ça va. Une fois la pub, c'est bon, ça va. Êtes-vous prêt, mon cher Ravi? Il est prêt! Pour la deuxième question. Il est prêt? Voilà. Ouais, je suis prêt, c'est sûr. Deuxième question. Dans la célèbre histoire, je répète, dans la célèbre histoire d'Alphonse Baudet, la chèvre de Monsieur Séguin, la biquette se fait, petit A, manger par le loup. Petit B se fait faire un brushing. Petit C s'est fait embrocher par Monsieur Séguin. Vous pouvez aussi demander l'opinion d'Olive. J'hésite entre petit A et petit B et petit C. Eh bien, profitez-en. Là, je préférerais l'avis du public. Et comme je vous comprends, alors Olive, faites voter le public. Alors, un tiers pour s'est fait manger par le loup! J'en vois qui aime la bonne chèvre. Un tiers pour s'être fait faire un brushing! Comment vous faites le... Un brushing! Là, ce sont les dames qui ont répondu, les coquettes. Là. Un tiers pour s'est fait embrocher par Monsieur Seguin! Oh, les vilains. Et un grand tiers qui ne se prononce pas! Non, mais attendez. Dites-moi, Olive, dites-moi. Ouais. Ça fait 4 tiers. Mais ça dépend de la grandeur des tiers! Alors. Mais qu'est-ce que je sais, moi? C'était la bonne réponse. Vous avez donc décroché le gros lot. On l'applaudit. Le bisou. Pas tout de suite. Alors, confiez-vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais qu'est-ce qu'ils en font, les autres pébrons? Mais d'habitude, ils se le carrent. Voilà. Et maintenant, sous vos applaudissements, ma chère Alizée, vous raccompagnez notre ami. Comment déjà Ravi Croquette. Mais non, le pébron. Le roi des pébrons colporte son nom. Depuis Montredon jusqu'à Babylone, il fait un carton dans les émissions en Mondiovision, destiné aux cons. Chantons, tous à l'unisson. Chantons, le reggae des pébrons. C'est grâce à ces tromblons qu'on se fait des millions sur des projets bidons dans
Quand c'est pour les dents, là c'est le pompon. Le roi des pébrons, gicle de ses gants. Il monte le son de sa télévision et crache ses ronds pour les grands patrons. Chantons, chantons, tous à l'unisson. Chantons, chantons, le reggae des pébrons. C'est grâce à ces tromblons qu'on se fait des millions. Hey, sur des projets bidons, dans des spectacles en flot. À vous! Chantons, chantons. Chantons, chantons, le reggae des pébrons. Maintenant! Le reggae des pébrons. Le grelot au pébron, le grelot au pébron, le grelot au pébron, le grelot au pébron, le... Oh, t'as vu une reine mage, oh! Akilo Fada. Oh, mais ça a l'air drôlement lourd, ce que vous transportez, oh. Et qu'est-ce que vous branlez? C'est Balthazarine qui nous a demandé d'aller chercher Des chaînes. du matériel pour nos fumigations magiques. Allez, dépêche-toi que c'est lourd. Et puis moi, le docteur, il m'a dit, à cause de votre hypertension, il faut rien porter. Vous voulez coup de mer? Non! Non. Et où vous allez? Eh ben, Camembert. grotte loubière. C'est toi! Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas vrai, ça! Oh, vous allez au Grand Loubière, alors? Mais non, on va par là, quoi. Allez. Ah, ravi. Oh là là, mais je t'ai cherché partout. Et qui sont ces charmantes dames? Ça, là, c'est les reines mages, les têtes de Marie. Oh, vraiment? Ouais. Excusez-moi, mesdames, mais ne sauriez-vous pas quelque chose à propos d'un enfant à la navette qui pisse la Sainte-Mauresse? Et pourquoi on saurait quelque chose? Hein, Gasparine? Il pisse la mauresque, le petit? Oui, la Sainte-Mauresse. Ah, notre petit pisse de la mauresque. Mais tais-toi! Aïe, qu'est-ce que j'ai Va dit? te Qu'est-ce taire! que j'ai dit? Il va marcher sur le pied. Ah bah, je vais te jeter à l'ivrogne, Aïe, allez ici, aïe, allez. aïe, aïe, il va Le grelot faire au mal. pébron, le grelot au pébron, le grelot au pébron, le grelot au pébron, Ravi. le grelot au pébron, le Ravi. grelot au pébron. le gre- Ravi. Mais où donc étais-tu? J'étais à la télé. À la télévision. Ouais. Mais qui faisais-tu? Eh ben, j'étais à question pour un pébron. Et même, oh, j'ai décroché le grelot. Non. Et qu'est-ce que tu en as fait? Eh ben, je me suis le carré comme les autres pébrons. Alors on a raison de dire que la télévision n'ouvre pas que l'esprit. Hein? Bon, alors maintenant, si je te parle de cet enfant à la navette qui pisse la Sainte-Mauresque, tu n'en as plus rien à, comment tu dis, à carrer, quoi. Attends, j'ai déjà le grelot. C'est vrai, ça fait beaucoup.
Comme vous avez été longue. Ah, écoute, si tu n'es pas contente, tu avais qu'à te la très mal et toi. Hein. Et en plus, on a rencontré cette relègue de ravi. Qu'est-ce qu'il voulait? Savoir où on allait. Ah, vous lui avez rien dit. Ah, moi, non, j'espère. mais... Et moi, camembert. Alors, il a été sage, le diston à la navette. Il n'a pas bronché depuis votre départ. Oh, Si petit, hein, et déjà fugueux. J'ai eu comme une prémonition quand j'ai vu ce bébé qui marchait sur les eaux turquoises de l'Yvonne. Ah, c'est que c'est rare ça, hein. et qui changeait le lait en brousse du rhum. Ouh, c'est pas fréquent. Et qui multipliait les pognes et les distribuait aux passants. Ça, c'est balèze, hein. Les filles, il faudrait pas qu'il fugue encore. Hein, Ah non. Parce qu'on l'a arrêté juste au moment où il allait ressusciter Gaston de Fer. Alors, Ouh. Le bol qu'on a eu de lui mettre la main dessus, hein. le bol. Oh, c'est la force de notre magie, de nos incantations. Gloire à Belzébuth. C'est vous qui avez volé l'enfant à la navette. Ouais, mon enfant. Je croyais que vous leur aviez rien dit. Ah, on voit pas de quoi vous voulez parler, là. Non. Ouais, l'enfant de Marie que vous nous avez piqué. Ah, elle était enceinte, Marie. Rendez-vous l'enfant qui pisse la Sainte Mauresque. Et puis, la Sainte Mauresse. Ah, ça, on savait pas. Hein. Et il cague des bâtons de réglisse comme Mac. Dégain, Laura. Cet enfant, c'est le mien. Marie vivante. Mais oui, je la reconnais. C'est Hémorroïda. Hémorroïda. Qui t'a dit? Oui, je me sens devenir une autre. Je suis la nouvelle J'ai exterminé tous ces infects insectes sur ma route. J'ai mis la main sur l'enfant à la navette. Et maintenant, je l'emporte pour faire le mal dans cette ville pourrie de télé Monte Carlo. T'as pas honte? La croire mort. Vas-y, dis-lui quelque chose, toi. Dis-lui quelque chose. Je suis là. Dis-lui. Oh, mais alors, tu n'étais pas vraiment morte. Tu ne l'emporteras pas en paradis, Hémorroïda. Au paradis, Bouffarini, ange abrutia. Oh, il a pissé. Oh, c'est une fille. Une fille. Fastoche, elle a pas mis plein la lunette du Pissadou. Une fille. Une fille. Encore de mieux. Une fille. Non, enfer et damnation. Gloire à notre nouveau mess. Et comment on dit pour une fille Oh, c'est de la Mauresque. De la Sainte Mauresque. Fais goûter. Oh, ce petit goût d'amande mélangé au pastaga. C'est pas mauvais, hein. C'est délicieux. C'est bon, hein? Ah. Stop à la magie noire. Oui. Place à la magie jaune. Et moi, je me sens touchée par la grâce de Monaco. Et puisque c'est une fille, eh bien, je vous la laisse. Oh, alors, je suis sauvé. Oh, tu vas pas me piquer la minotte quand même, oh. Mais non, ma mission était juste de la retrouver, c'est chose faite. Je ne serai pas transformé en con de Tarasque, je te la laisse. Ouais, super. Je vais pouvoir réaliser mon rêve. Quoi? Monter un bar tabac à la Belle de Mai. Non. Ou la Mauresque coulera à flot. Et nous, on servira en terrasse. Alors, je pars dans sa lumière. Et ça, c'est de la lumière. Si ces déesses mères de tous les impégués, nous autres on te vénère, on va finir bourré. Ta charge d'anisette commence à décalquer. Allez, faut que ça pète, on va tous se niasquer.
c'est la grand-messe, on va se déchirer. Même si on encaisse, on va finir bourré. Inonde la planète de fly à satiété. C'est l'unique requête d'un pauvre de quartier. Sainte-Mauresque, régale-nous. Sainte-Mauresque, abreuve-nous. Sainte-Mauresque, régale-nous. Sainte-Mauresque, abreuve-nous. Juste un peu d'argent. Ouais! À vous maintenant! Sainte-Mauresque, régale-nous. Sainte-Mauresque, abreuve-nous. Sainte-Mauresque, régale-nous. Sainte-Mauresque, abreuve-nous. Sainte-Mauresque, régale-nous. Sainte-Mauresque, abreuve-nous. Sainte-Mauresque, régale-nous. Sainte-Mauresque, abreuve-nous. Pastis, Orgeat, Pastis, Orgeat, Mauresque. Pastis, Orgeat.